Bonjour à tous pour cette vidéo extraordinaire, la vidéo la plus importante de l'année. Et oui, on va passer à mon top 10 des meilleurs mangas de 2019. Mais d'abord, un point sur un mensonge qu'il y a dans le titre. Et oui, il y a un mensonge dans ce titre. Vous inquiétez pas, ce n'est pas le featuring avec les mules Tempêtes, parce que les mules Tempêtes, c'est là, Maître les mules, et là, c'est lui qui nous servira un peu d'arbitre et qui dira quand j'exagère. Mais sinon, notre Slim préféré est là, c'est bon. Le mensonge, c'est que ce n'est pas un top 10, mais c'est un top 15, parce que après une dure sélection, je n'ai pas du tout pu réduire la liste à 10. Je ne pouvais enlever aucun des mangas que je vais vous présenter. Quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, le top 1 était évident et il l'est toujours. Il a dominé l'année 2019, ce top 1, on en reparlera. Mais tout le reste, il fallait absolument que j'en parle quand même, à tel point c'était bon. Alors, qu'est-ce que c'était que cette liste initiale? Quels étaient les critères pour être dans cette liste? Tout simplement, en fait, on n'est pas vraiment sur un vrai top 10 des meilleurs mangas 2019, puisque en fait, on est sur un top 10 2019 des meilleures nouveautés, enfin des meilleures nouveautés de 2019. La condition pour être dans la liste initiale, c'était que le tome 1 est sorti en France en 2019. Donc ça veut dire que ça exclut évidemment tout ce qui est One Piece, tout ce qui est Bleach, tout ce qui est... Voilà, c'est pas un top 10 absolu de mes mangas préférés ou des mangas que je considère comme les meilleurs tout court. C'est vraiment les meilleurs qui sont sortis en 2019, qui ont eu un tome 1, leur tome 1 en 2019. Je voulais faire ça parce que je me suis dit, comme ça fait une liste assez courte. Évidemment, il faut que j'ai lu le tome 1. Hein. Bon, c'est évident, mais voilà, il y a certains mangas que je pense vous pensiez qui allaient être dans la liste, mais qui sont pas parce que, justement, peut-être que je les ai pas lus. Bref, je voulais faire ça, cette condition de faut que le tome 1 soit sorti en 2019, parce que je pensais avoir une liste courte. Au final, la liste initiale que vous pouvez retrouver dans les commentaires fait 132, j'exagère moi-même, c'est horrible. Les mules, faut m'arrêter quand j'exagère. Fait 132 titres. Il y avait dans la liste initiale 132 titres. C'était infâme à faire la sélection. C'était horrible. C'est pour ça que j'ai pu réduire qu'à 15 titres, parce que j'ai enlevé des choses, mais j'ai pas envie de les enlever. Je veux dire, j'ai une deuxième liste qui est au total, parce que quand même, il y a certains trucs qui étaient évidents à enlever, donc j'ai fait plusieurs passages en enlevant au fur et à mesure des choses. Mais il y a une liste de 45 bouquins dont j'avais envie de vous parler. Mais je me suis dit, un top 45, la vidéo va être trop longue, donc j'ai vraiment essayé de réduire au maximum. Mais putain, ce tome 15, il manque tellement de choses dedans, mais les mangas que je vais vous présenter sont tellement bons, il faut les avoir lus, c'est impératif. Et on va commencer tout de suite avec le top 15. Point fond vert derrière moi, c'est évidemment simplement pour éviter qu'on voie tout le bordel qu'il y a dans mon appartement, parce que évidemment mon appartement n'est absolument pas rangé. Bref, le numéro 15, c'est My Home Hero aux éditions Kurigawa. On va suivre Tutsu, un père de famille qui a un petit problème. Il découvre que sa fille est battue par son petit ami. Il est très en colère, mais comme toute personne normale, il est juste très en colère. À la rigueur, il voudrait bien juste casser la gueule de ce jeune voyou, ou du moins faire en sorte que sa fille le quitte. Dans des circonstances qui sont plus ou moins involontaires, au final, il en fait pas tellement exprès. Tutsu tue le petit ami de sa fille. On va pas se plaindre, honnêtement, que c'est un espèce d'enfoiré meurt, mais bref. Ça va plonger Tutsu dans une multitude de problèmes, puisque évidemment ce petit ami faisait partie d'un clan de Yakuza, et donc les Yakuza vont essayer de découvrir qui l'a tué.
Petit avantage pour Tsutso, Tsutso est un auteur de polar amateur et il sait se débarrasser d'un corps, ça veut dire réellement se débarrasser d'un corps, hein, avec une méthode un peu plus crédible que d'habitude. Ce qui veut dire que même s'il arrive à se débarrasser du cœur, il galère un max, on va pas se le cacher. Mais il arrive à s'en débarrasser et on va suivre donc Tsutso dans ses aventures, on peut dire, pour échapper aux Yakuza. Il en vient même à les côtoyer, puisqu'il se fait passer plus ou moins pour un sorte de témoin du meurtre, et les Yakuza le croient, ne savent pas quoi croire, s'il est simplement témoin ou si c'est lui qui l'a tué. Bref, c'est un polar, tout ce qu'il y a de plus bon. Il y a du suspense, on sait jamais ce qui va se passer, Tsutsu est un personnage attachant. Bref, j'adore lire My Home Hero. L'auteur arrive à faire des rebondissements réalistes et cohérents. Bref, tout est bon dans ce polar. C'est vraiment un pur polar. Je veux dire, Maxime Chatham, voilà, je connais pas des auteurs de polar, très peu. Mais voilà, c'est du polar. Si, comment il s'appelle celui qui a écrit avec Elizabeth Saunders. Son héroïne, c'est Elizabeth Saunders, je sais plus. Bref. Vous voyez de qui je parle, ça doit être le seul polar que j'ai lu en entier, il y a des chances. Bref, on retrouve tout ce qui fait un bon polar, que ça soit dans les livres ou dans les films. C'est My Home Hero et le manga polar à lire. 14. En 14e position, on a Ariande chez Glénat. Ce manga, c'est le nouveau manga de l'auteur de Claymore. Claymore qui est un manga qui tient tête en termes de qualité à Berserk, pour vous dire à quel point ce manga était énorme. Bref, l'auteur nous revient avec Ariande, un shonen, je veux dire un auteur de seinen, et pas n'importe quel seinen, un seinen culte, qui nous revient pour un shonen, c'est vraiment un grand écart de folie. Et l'auteur réussit très bien son pari. On n'a pas un shonen révolutionnaire, mais on a un excellent shonen. On va suivre donc Leena, qui est une princesse d'une île flottante, et la particularité des habitants de cette île, c'est qu'ils sont constamment attirés par cette île. Ça veut dire que quand ils sont sur la surface, eh ben, ils vont aller flotter jusqu'à l'île. On va aussi suivre Leishi. Leishi, c'est le résultat d'une expérience menée pendant une grande guerre. Il maîtrise les photons, la lumière si on veut. Et ces deux-là vont se rencontrer pour le meilleur et pour le pire, puisque Leena s'est enfuie de cette île volante, évidemment, pour parcourir le monde et découvrir le monde avant d'être enfermée pour toujours un peu dans le palais et ne servir que de princesse. Elle veut explorer le monde avant son mariage forcé, et c'est ce qu'elle va faire avec l'aide de Leishi. Bref, un petit shonen, comme je disais, ultra bien, ultra manié. L'auteur, vraiment, nous sert pas un design très seinen, hein. Il a intérioriser vraiment les codes du shonen pour les ressortir de manière parfaite. Et vraiment, Ariande est le shonen à lire pour cette année 2019. 13. En 13e position, on a Echoes. Echoes, c'est le nouveau manga de l'auteur de Airwazed, cette série tellement incroyable. Bref, on va suivre Senri et Kezuko, qui sont deux jumeaux qui partagent un lien très très fort au point qu'ils peuvent voir ce que l'autre voit et ils ressentent la douleur de l'autre. Bref, ils sont dans une famille très très mauvaise, le père les bat et la mère est quasiment absente. Un soir, malheureusement, même si c'est des enfants battus, ça reste malheureux, leur père et leur mère se fait tuer et en même temps, Kazuko meurt aussi. Sensri, pour ses parents, il trouve ça dommage, mais bon, ça va pas plus loin que ça. Par contre, le lien qu'il partageait avec son frère jumeau était très important pour lui. Et Senri va évidemment se lancer dans une course de vengeance, à essayer de retrouver les gens qui ont tué son frère jumeau. On va donc suivre le jeune Senri tout au long de cette enquête. Et cette enquête, elle démarre très très bien. Ce côté fantastique qu'on a dans Airwazed revient, bon, même si on peut reprocher à l'auteur de recycler ses caractères design, c'est pas grave, parce que si vous avez aimé les dessins d'Airwazed, et ben vous apprécierez forcément Echoes. Bref, l'auteur nous entraîne encore une fois dans une histoire qui s'annonce palpitante, et j'ai très très hâte d'avoir la suite. 12. En 12e position, Je veux manger ton pancréas.
qui, malgré son titre bien bizarre, est en fait une très belle histoire. On va suivre le jeune Haruki, qui est un élève tout ce qu'il y a plus banal, qui découvre le secret de la jeune Sakura, une élève beaucoup plus populaire que lui. Sakura est en fait atteinte d'une maladie très grave, qui fait qu'il ne lui reste plus que 1 an à vivre. Elle le cache à tout le monde, seuls ses parents le savent, ses camarades de classe ne le savent pas. Haruki va devenir son confident, puisque seul lui, dans ses camarades, va le savoir. Et un confident très très utile pour la jeune fille, puisque il est le seul avec qui elle va pouvoir rigoler de sa maladie, vraiment faire redescendre la pression, pouvoir parler de sa maladie sans vraiment avoir une certaine pression ou une certaine pitié, puisque lui ne la prend pas en pitié, même si, en fait, étant quelqu'un de très isolé, il ne sait pas trop comment réagir face à cette situation, ce qui fait qu'il absorbe, j'ai envie de dire, tout ce que lui dit Sakura sans renvoyer une certaine pitié, sans la prendre, voilà, sans vraiment être quelqu'un de mal à l'aise par rapport à ce qu'elle dit. Bref, il devient très précieux pour Sakura, puisque voilà, principalement, elle peut parler avec lui de sa maladie en toute décontraction, j'ai envie de dire. Bref, ce manga démarre très bien, la mise en place de l'histoire est très belle, le dessin est très beau, et évidemment, même si le premier tome sur certains points est fort en émotion, on sent que le manga va aller très loin, et on sent évidemment qu'on va chialer, mais chialer comme on n'a jamais chialé avec l'arrivée du tome 2. Et voilà, j'ai à la fois hâte de lire le tome 2 pour avoir le dénouement de l'histoire, et pas très hâte parce que je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps avec cette histoire qui s'annonce extrêmement triste. Mais c'est le genre d'histoire qui, même très triste, est indispensable à lire. 11. En 11e position, on a Magnus of Library, un manga tellement magnifique. Bref, on suit le jeune Shio, qui vit dans un monde où les bibliothèques ont une importance capitale, puisque les livres peuvent renfermer des puissances magiques très, très grandes. Et donc les bibliothécaires sont des gens très importants qui, à la fois, partagent la culture au monde et le savoir au monde, mais aussi protègent le monde de puissances magiques très importantes. Shio est un jeune garçon qui donc vit dans un petit village où il n'y a qu'une petite bibliothèque. Il fait partie des gens qui sont très pauvres et donc n'a pas vraiment accès à ces bouquins, ou très peu. Il rêve, pourtant son rêve est de devenir bibliothécaire dans la grande bibliothèque de la capitale. On va donc suivre son parcours pour devenir bibliothécaire. Ce livre est, comme le maître des livres, une ode aux livres, une ode aux bibliothèques, et en plus il est magnifique, mais c'est fou à quel point il est beau. Il y a des détails dans tous les sens, c'est superbement bien dessiné. Au final, son point faible, même si l'histoire qui est pourtant très belle, qui est pourtant très bien menée, en vient à être limite le défaut du bouquin, étant donné à quel point les dessins sont réellement magnifiques. Mais vous inquiétez pas, l'histoire est quand même très belle, on suit avec passion les aventures de Shio, c'est vraiment un très très bon manga, une très très belle découverte de cette année 2019. 10. En 10e position, on a High School Girl. L'auteur a eu 3 actualités qui auraient pu rentrer dans ce classement cette année. On avait Baby Boy et Personnage, et donc High School Girl. J'ai préféré High School Girl à titre personnel, même si les autres sont vraiment très très bons. Lisez Baby Boy et Personnage, vous serez pas déçus. Bref, High School Girl, c'est quoi? On va suivre le jeune Haruo dans les années 90, là où le jeu vidéo explose. Et lui est un gamer, mais jusqu'à la pointe de ses ongles, un vrai gamer. On sent en lui la flamme du joueur de jeux vidéo. C'est beau, c'est magnifique. Il abandonne tout, vraiment tout pour le jeu vidéo. Bref,
Le livre parle de rétro gaming comme on aime, voilà, on revit vraiment ces années 90 et l'explosion du jeu vidéo à travers le personnage des Haruo, et ça c'est magnifique. Mais en plus, à côté, il y a sa grande rivale Akira, qui est une jeune fille de bonne famille, qui joue aux jeux vidéo un peu pour se détendre, on va dire, et elle est extrêmement forte. Évidemment, ça va clasher entre Haruo et Akira. Ils vont s'affronter. Akira va défoncer Haruo, mais d'une façon monumentale. Il avait aucune chance de gagner. De toute façon, elle est beaucoup trop puissante. Bref, une relation particulière va se mettre en place entre ces deux personnages. C'est donc un manga qui a à la fois une très belle histoire entre deux personnages qu'on aime suivre et un hommage incroyable au rétro gaming et à l'histoire du jeu vidéo. Bref, un manga, si vous êtes un peu joueur de vidéo, qu'il faut absolument lire. Ou si vraiment la petite histoire d'amour vous ennuie, et ben vous allez plus vers BB Boy, qui est là clairement une autobiographie de l'auteur dans ces années-là, pareil, où on a l'émergence, pareil, du jeu vidéo. Bref, quoi qu'il arrive, si vous êtes fan de manga, de jeux vidéo, évidemment, il faut lire High Score Girl. 9、 En 9e position, on a le dilemme de Toki, où on va suivre le jeune Mitsuharu qui s'est engueulé avec ses amis et qui se retrouve un peu déprimé. Et soyons clairs, là je fais une description mais qui rend pas du tout compte de la situation. Mitsuharu s'en prend plein la gueule et la déprime, elle est justifiée, je peux vous l'assurer. C'est dans ces circonstances qu'il rencontre l'extraterrestre Toki. Toki qui est un extraterrestre un peu spécial puisqu'il appartient à une race qui n'est pas sexuée à la naissance. Ils décident de leur sexe, homme ou femme, qu'à leurs 15 ans, via une sorte de rituel un peu bizarre. Bref, Toki va demander à Mitsuharu qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux s'il devient un homme ou s'il devient une femme? Les deux, vous comprendrez, sont dans une phase de l'adolescence où ils sont extrêmement perdus. Et on va suivre ces deux personnages évoluer de manière incroyable. Bref, l'histoire est très bien mise en scène, les questions qu'elle soulève sont très intéressantes et sont très bien traitées. C'est un manga qui m'a mis une claque. Il est sorti le premier tome en janvier, et quand je l'ai lu en janvier, je me suis dit putain, cette année commence très bien. Et oui, l'année a été très bonne en termes de manga, mais le dilemme de Toki l'avait commencé de manière magnifique. Au final, le seul reproche qu'on peut avoir à cette série, c'est qu'elle était partie pour être une série longue. Clairement, on le sent dans les 2 premiers tomes, mais finalement, l'auteur n'a eu que 3 tomes pour raconter son histoire, ce qui fait qu'il rush un peu la fin, ce qui est un peu dommage. On aurait aimé suivre un peu plus longtemps les aventures de Mitsuharu et de Toki. Bref, en 3 tomes, ça devient tout de suite un indispensable à lire. 8、 En 8e position, on a BL Métamorphose. On va suivre Yuki, une retraitée de 75 ans qui est tout ce qu'il y a de plus normal. Elle donne quelques cours de calligraphie, bref, elle vit une vie bien tranquille. Un jour, elle rentre dans une librairie et découvre, en passant par le rayon manga, les BL, les Boys Love, les Yaoi, les trucs où il y a des mecs dedans. Pas comme vous croyez. Bref, si, complètement comme vous croyez en fait. Bref, Yuki s'intéresse, se questionne, c'est une grand-mère tout ce qu'il y a de plus moderne et curieuse, et en achète un. À la caisse, elle rencontre Urara. Urara, c'est une jeune lycéenne qui est là pour un petit boulot à mi-temps, et qui est aussi très fan de Boys Love. Ces deux-là vont se rencontrer et vont partager à partir de ce moment-là une passion commune qui est le Boys Love. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'aimer les yaoi, il n'y a pas besoin d'aimer le Boys Love pour apprécier à quel point BL Métamorphose est bon. Parce que BL Métamorphose, ça parle avant tout de passion, ça parle avant tout d'amitié, ça parle avant tout d'amitié intergénérationnelle. Bref, BL Métamorphose a des thèmes magnifiques, les traite superbement bien. On adore suivre le quotidien de Yuki et Urara. Elles sont ultra mignonnes à partager leur passion comme ça, et ouais, c'est une vraie bouffée d'air frais, une vraie
ode à la passion, au fait que vous avez des passions, et bah c'est très bien, soyez passionnés, rencontrez des gens qui sont autant passionnés que vous, quel que soit leur âge. C'est un manga ultra positif, c'est de la positivité en page. Bref, BL Métamorphose, c'est vraiment un truc magnifique qu'il faut lire, mais voilà, honnêtement, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, il y a 2 mangas dans cette liste qu'il faut lire quoi qu'il arrive, parce qu'au final, tous les autres, ce n'est que mon avis, l'ordre dans lequel ils sont, ce n'est que mon ressenti, c'est ce pourquoi je les ai mis là, c'est un top évidemment ultra subjectif, mais pour le premier, comme on le verra tout à l'heure, et pour BL Métamorphose, ça reste que quelle que soit la personne que vous êtes, lisez-le. Si vraiment il y en a que 2 qu'il faut que vous lisiez dans ce classement, ça sera le premier et BL Métamorphose. Je serai extrêmement content si vous lisez les autres, hein. Extrêmement content de vous avoir fait découvrir des choses magnifiques, mais BL Métamorphose va au-delà du fait d'être un manga magnifique, c'est une ode à la positivité, c'est une ode à la passion qu'il faut lire pour être encore plus en accord, pour s'accepter. Vous avez des passions bizarres, vous avez des passions tout court, c'est très bien. Bref, BL Métamorphose à lire absolument. 7. En 7e position, on a Harmony. Un manga dans lequel la société, après avoir subi plusieurs guerres nucléaires, s'est tournée vers les nanotechnologies liées à la santé. La santé et le bien-être du corps a été érigé en fondement de la société moderne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en question. Il est important de toujours avoir un corps en bonne santé et un corps sain et un esprit sain, et c'est aidé par des nanotechnologies qui sont en plus toujours reliées entre elles. Donc au moindre écart dans votre santé, il y a toute une batterie de signaux et de sonneries qui sont mis en place pour vous dire « Hey, t'es en train de merder, mec !» Bref, dans cet univers anxiogène, on va suivre la jeune Tuan qui, avec 2 de ses amis dans sa prime jeunesse, ont fait une tentative de suicide, qui est évidemment dans ce genre de société un tabou extrême. L'une d'entre elles est morte, donc Tuan et une autre de ses amies, dont je me souviens plus le nom et c'est la honte, sont vivantes. Tuan a continué sa vie et est devenue une sorte de mercenaire à la solde du ministère de la santé publique. Ça lui permet de quitter le pays et d'aller dans des zones où la santé, cette idéologie de la santé est moins mise en avant, et donc de quitter cet univers qu'elle déteste. Bref, c'est à l'occasion d'un de ses retours au pays que son autre amie fait une tentative de suicide devant elle. Mais pas toute seule, puisque au même moment, 6000 personnes se font une tentative de suicide en même temps. Va débuter une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Ce manga est magnifique, a un suspense incroyable. J'ai vraiment très hâte de savoir ce qui s'est passé. Et voilà, et Tuan est un personnage hyper intéressant à suivre. Le concept autour de cette idéologie de la santé est ultra intéressant. C'est un manga, vraiment, en plus il va être très court, hein, il va être en 3 ou 4 tomes. Bref, c'est à lire, c'est une dystopie, utopie, parce que au final, c'est ça qui est ultra intéressant, et c'est ça que j'avais déjà soulevé dans une autre vidéo. Pour plein de monde, le système mis en place est une utopie, et pour d'autres, le système mis en place est une dystopie. Et c'est incroyablement mis en scène dans le manga. Bref, c'est à lire. 6. En 6e position, La Voix du Tablier aux éditions Kana. Tatsu l'immortel est un yakuza qui est impitoyable, dur, sans aucun rival au combat.
Eh mais ça c'était avant qu'il tombe amoureux et qu'il devienne un homme au foyer, tout ce qu'il y a de plus banal. Et oui, Tatsu s'est ramolli dans un sens, mais pas vraiment, et est devenu un homme au foyer. Voilà, il prépare des bendo, il fait le ménage, il fait les courses, c'est quelqu'un qui semble charmant sur le papier. Mais en fait, pour tout le reste du monde, il reste Tatsu l'immortel, le Yakuza incroyable et impitoyable, ce qui mène à des situations évidemment drôlatiques à souhait. Ce manga me fait un peu penser à un autre de mes mangas préférés au monde, qui est Jésus et Bouddha. On est sur du chapitre gag, hein, un petit gag par chapitre, et ça marche du feu de Dieu. C'est drôle, on a à s'exploser le bide. C'est vraiment l'un des meilleurs mangas humoristiques de cette année 2019, assurément. Et moi, voilà, je suis ultra client de cet humour. Tetsuo, c'est des situations incroyables avec Tetsuo. Vraiment, voilà. Au final, ce genre de manga ne marche que grâce à un seul point, c'est la qualité de leur humour et des personnages qu'ils mettent en scène, et la voix du tablier est un must dans ce cas-là. Oh. En 5e position, Todag, Tale of Demon of God, de l'éditeur Nazca. Voilà, petit mensonge, oui, petit dérapage. Effectivement, Todag n'est pas un manga strictement parlé, c'est un manhwa, mais clairement, Todag, c'est l'œuvre d'un fan de manga, c'est l'œuvre de quelqu'un qui a compris ce qu'est le shonen, qui l'a compris, qui l'a intégré et qui se l'est approprié pour nous ressortir quelque chose qui n'est pas j'ai envie de dire du shonen cliché, mais quelque chose qui lui est propre avec une vraie originalité, et c'est ça qu'on attend au final d'un grand shonen. C'est ça que je reproche à My Hero Academia, hein, d'être qu'un recrachat de ce qu'on avait dans les années 90. Là, on a quelqu'un qui comprend son sujet, qui a travaillé son sujet, bref, et qui se l'est approprié et qui en a fait quelque chose d'original. Et voilà, Todag, c'est donc, alors, on revient. Si vous connaissez pas Todag, mais non, vous connaissez Todag, c'est pas possible. Faut connaître Todag, faut lire Todag, mais sinon, on suit Nili. Nili est un jeune, tout ce qu'il y a de plus normal dans la belle ville suivant si vous avez découvert le manga ou sur internet ou en manga papier, je vous laisse compléter la phrase du nom de la ville, hein. Pour certains ça sera la belle Glory City, pour d'autres ça sera Illustria, mais comme on va parler que des versions officielles, on va donc dire Illustria en français, puisque c'est le nom qui a été choisi en français. Bref, il habite dans la ville d'Illustria. Illustria est, semble-t-il, la dernière ville humaine, puisque le monde s'est un peu pris d'une bonne masse de monstres dans la gueule, et tous les humains seraient morts, et seul Illustria tiendrait encore. Bref, Illustria tombe, Illustria est vaincu, et Nili se retrouve à errer sur le monde entier, enfin dans le monde entier. Il devient très puissant, mais malheureusement ça suffit pas, et ce pauvre Nili meurt. Mais les circonstances font que et bah il est renvoyé dans le passé. Il est renvoyé dans le passé avec toutes ses connaissances qu'il a accumulées dans sa première vie. Donc ça veut dire revoilà Nili à l'âge de ses 13 ans avec un seul objectif, enfin 2 objectifs: sauver Illustria et récupérer aussi le cœur de sa belle. Bref, Todag c'est vraiment un shonen, tout ce qu'il y a de plus magnifique, des combats intenses, Nili un personnage vraiment génial à suivre. Voilà, ça fait partie des originalités de ce shonen, hein, c'est que on n'a pas l'habituel héros complètement con. Nili est un personnage extrêmement intelligent et ça fait plaisir à suivre. Bref, Todag c'est le coup de cœur que j'ai eu là il y a quelques années quand je l'ai découvert sur le net, et maintenant je suis extrêmement content de pouvoir vous en parler dans cette vidéo, puisqu'il est sorti qu'en 2009, le premier tome en France est sorti qu'en 2009, donc ça me donne une excuse pour le rentrer dans ma liste et pouvoir vous en parler maintenant. Todag, c'est THE
shonen vraiment du moment, c'est le shonen du moment, comme Dragon Ball avait été le shonen du moment à un moment donné. Bref, oui, je mets Todag sur le même piédestal que Dragon Ball, sans aucune hésitation. C'est pas tous les Demon Slayer, les My Hero Academia et que j'en passe qui arrivent à la cheville de Todag en termes de shonen d'action. Bref, un coup de cœur incroyable qui, soit en 5e position, vous prouve à quel point que les 4 premiers, ça va être du très très lourd. 4. En 5e position, on a les Chaventures de Tai et Mamisu. C'est le nouveau manga de l'auteur de Shi. Et évidemment, vous en doutez, moi qui est un fan absolu de Shi, je ne pouvais pas rater cette nouveauté. Et effectivement, c'est aussi mignon que Shi. Ah purée, je suis tout de suite devenu fan de Tai et Mamisu, évidemment. Su est une vieille chatte qui vit sa vie tranquille dans sa petite maison. Elle fait ses siestes tranquillement, elle se promène des fois, elle se dort la pilule au soleil. Bref, sa vie est plus que tranquille. Quand arrive un jeune chaton, Sai, qui va bouger, qui va dynamiter le quotidien de Mamisu. Et évidemment, c'est à la fois drôle, émouvant et tout kawaii, tout mignon. Bref, j'ai adoré Shi, j'adore déjà, alors qu'il n'y a qu'un tome, Sai et Mamisu. Je suis un putain de fanboy sans aucune objectivité avec cet auteur, on va pas se le cacher. Mais en même temps, ces petits chats sont tellement mignons, suivre leur aventure est tellement drôle. On est toujours en mode mignonnerie quand on lit ça. Bref, voilà, faut les lire, faut les lire. On a besoin de ça dans nos vies, on a besoin de ce genre d'histoire. Clairement. 3. En 3e position, on a Sexy Cosplay Doll. Un bon petit manga ecchi, il en fallait bien, et bah c'est celui-ci. On va suivre Gojo. Gojo, c'est un lycéen, tout ce qu'il y a, j'ai envie de dire pratiquement normal, un petit peu solitaire peut-être, mais c'est parce qu'il a une passion. Sa passion, c'est la confection de poupées traditionnelles. C'est une passion dont il a un peu honte, et donc il n'est pas très expansif dessus. Mais à côté de ça, c'est un garçon, tout ce qu'il y a plus normal. De l'autre côté, on a Marine. Marine, c'est une jeune fille ultra pétillante, ultra active, ultra populaire, ultra tout. Elle a une passion aussi qu'elle cache un peu, disons qu'elle ne crie pas sur tous les toits, qui est le cosplay. Pourquoi elle ne crie pas sa passion sur tous les toits alors que en 2019, quand même, le cosplay c'est quelque chose d'assez reconnu? C'est tout simplement parce que elle est nulle, absolument nulle en couture, et toutes ces tentatives de cosplay sont un énorme échec. Elle va découvrir que Gojo, lui, est évidemment très très bon en couture, puisqu'il faut être très bon en couture pour faire des poupées traditionnelles, et elle va se mettre à le harceler. Le mot est bien fort, mais elle va lui demander de confectionner ses tenues. Va se créer une association assez bizarre entre ce lycéen qui est connu dans le lycée pour être solitaire, et cette jeune fille ultra pétillante, ultra populaire, pour créer des cosplays ultra bien faits. Bref, ce manga parle évidemment, vous l'aurez deviné, avant tout comme thématique la passion, comme BL Métamorphose, mais là on a d'autres thèmes qui sont aussi abordés. On a aussi l'adolescence, évidemment les premiers émois adolescents, parce que évidemment il va se jouer quelque chose entre Gojo et Marine, c'est évident, ça commence même dès le 2e tome. Bref, on a aussi un peu d'ecchi, évidemment, on a de la peau qui est montrée, on a de l'ecchi, mais vraiment ultra bien fait. On tombe pas dans le ecchi facile, on tombe pas dans des trucs salaces, c'est vraiment très bien fait. Il y a juste le ecchi, c'est juste vraiment la petite cerise sur le gâteau. Elle est bonne, elle est bien faite, elle est posée là, elle donne une certaine consistance au gâteau, mais
comparé à plein de séries ecchi où c'est balancé en pleine gueule constamment et que au final ça gâche un peu le manga, au final ça devient un peu l'arbre qui cache la forêt. Là c'est très bien proportionné, ce qui fait que c'est ultra agréable à lire Sexy Ghost Plague Doll. L'histoire est super bien menée, les personnages sont tout de suite attachants au possible, Marie et Gojo sont vraiment ultra attachants. Bref, c'est bien rythmé et c'est aussi très très drôle. Si vous me suivez sur Twitter, j'avais fait un tweet justement par rapport à Sexy Ghost Plague Doll. Bref, voilà, un coup de cœur de fin d'année, vraiment, une petite série qu'on n'attendait pas, qui sort comme ça et qui tout de suite rentre dans notre bibliothèque, rentre dans nos cœurs. Voilà, c'est Sexy Ghost Plague Doll. En plus, ça parle de cosplay. Voilà, c'est un truc qui est devenu ultra populaire quand même en France et au Japon. Enfin, au Japon qui était déjà populaire, mais qui est devenu, j'ai envie de dire, plus acceptable. En France qui est devenu ultra populaire. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'œuvres de fiction sur le cosplay. Donc voilà, c'est la première. En plus, le cosplay est super bien traité, avec respect. Donc, voilà, que demande le peuple, hein? 2、En numéro 2, Errance. Édité par Kana. Est-ce que vraiment il faut que j'en reparle? Est-ce que vraiment il faut que je vous rappelle à quel point Errance est un chef-d'œuvre absolu, incroyable, exceptionnel? Asano nous sert un manga mais d'une force, d'une complexité, d'une profondeur incroyable, un véritable chef-d'œuvre. Si vous avez vu ma critique sur Twitter, vous savez à quel point j'ai aimé ce manga, à quel point ce manga est important pour l'histoire du manga. Asano, dans ce manga, donc, pour résumer vite fait, on va suivre un mangaka qui termine sa série ultra populaire et évidemment se retrouve face à toutes ces interrogations de quoi faire après. Est-ce que il comprend encore qu'est-ce que le manga à ce jour? Bref, ça traite tellement de thèmes aussi sociétal japonais, c'est fou. C'est en un one-shot, Asano traite plein de thèmes de façon magistrale. Il faut le dire 1, 2 fois, 3 fois pour tout comprendre. Vraiment un manga qui mérite qu'on se penche dessus, qu'on l'étudie carrément. Ça fait partie de ces œuvres qui peuvent être étudiées. Je l'avais déjà dit dans ma critique Twitter, mais c'est à ce point-là. Le personnage principal est incroyable, est vraiment ultra bien construit, même si c'est un putain de fils de pute du début jusqu'à la fin. Soyons clairs, j'ai une antipathie incroyable face à ce personnage qui est vraiment atroce, parce qu'il ne comprend pas. C'est incroyable, on parle d'un mangaka qui ne comprend pas le manga, et c'est ça qui est fou, et c'est ça que nous montre Asano dans ce manga, c'est que on peut travailler sur quelque chose, on peut faire des œuvres artistiques incroyables sans comprendre le média qu'on utilise. Parce que du début à la fin, même à la fin, l'auteur sera surpris de la... Enfin, pas l'auteur, le personnage principal sera surpris de la réaction de ses fans face à son travail. C'est fantastique, il y a beaucoup de choses à dire, parce que même, honnêtement, même si je trouve le personnage principal antipathique, il a aussi des côtés ultra attachants, ultra humains, qui sont ultra intéressants à apprendre, et puis quand je dis qu'il m'est antipathique, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des trucs... Voilà, bref, c'est fou, c'est du mind blood du début à la fin, ce manga. Voilà, manga, honnêtement, bah, pas manga de la décennie, faudrait pas exagérer. Ah, quoique, honnêtement, il y aurait matière, je pense, à y réfléchir. Je pense que si je faisais un top 10 manga de la décennie, comme un peu sur le même principe que cette vidéo, Errance, il serait de toute façon pas mal de mangas de ce top. Ah, ou... non, je veux pas réfléchir à ça, ça va m'emmener trop loin. Mais en tout cas, Errance est un chef-d'œuvre exceptionnel,
intemporel dès qu'il est sorti. On en parlera encore dans de nombreuses années, puisque c'est un travail incroyable, c'est une œuvre magistrale, On est vraiment face à une œuvre magistrale, et une œuvre qui mérite d'être lue, relue, étudier pour être sûr de la comprendre, de comprendre tout ce qu'il y a, parce qu'il y a tellement de choses qui sont traitées, la page blanche de l'artiste, bref, on va s'arrêter là, sinon faudrait un jour peut-être que je fasse vraiment une vidéo complète sur Errance, mais elle durerait tellement longtemps. Bref, Errance. 1、Et maintenant, le numéro 1. Le manga de cette année 2019 de manière incontestée et de manière incontestable. Rendez-vous compte, ce manga est devant Errance. C'est incroyable. Si en début d'année on m'avait dit qu'il y aurait un manga qui serait meilleur que Errance, enfin meilleur non, les deux sont tellement incroyables, c'est pratiquement impossible de les départager. Et encore, ce manga est tellement ouf et tellement incroyable, fantastique, qu'il écrase toute la concurrence sûre et certaine. C'est Beastars. Beastars, c'est de l'or en barre, c'est magnifique, c'est vraiment... Je pense que là, sur ce coup-là, Beastars peut être à la fois le manga de l'année 2019, mais aussi le manga de la décennie, tellement il est bon, tellement c'est incroyable, les mots m'en manquent. Donc pour faire court, on va résumer court, juste parce que de toute façon vous avez pas le choix, faut lire Beastars, je veux dire, à un moment donné, là, par contre, s'il y a un truc qui est un peu obligatoire, je veux dire, même si au final vous aimez pas, mais bon, si vous aimez pas Beastars, c'est incompréhensible, c'est que vous n'êtes pas humain, tout simplement. Il faut lire Beastars, c'est pratiquement une obligation. Je veux dire, dans votre liste de choses à faire avant de mourir, il doit y avoir forcément Beastars. Moi, je vous dis, lisez-le maintenant, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le lire maintenant, mais faut lire Beastars. C'est inconcevable de ne pas lire Beastars, hein, honnêtement. Au moins pour les fans, pour les gens qui se disent fans de manga. Hein. Bah, évidemment, pour le tout venant, même si c'est quelque chose, je pense, quand même d'important de lire Beastars. Si vous n'êtes pas fan de manga, ou enfin pas fan, mais si vous lisez pas de manga, je peux comprendre que c'est difficile de se lancer comme ça dans une œuvre qui ne fait pas partie de votre entourage culturel, c'est bête, mais de votre culture, enfin de comment vous consommez la culture, parce que soyons clairs, regardons, prenons un exemple, Todak, c'est aussi un light novel, et c'est maintenant aussi un manhwa. Évidemment, j'ai plus d'affinité avec le manhwa, parce que c'est quelque chose que je lis plus, la BD, donc voilà, je peux comprendre que c'est difficile d'aller vers une forme artistique qu'on n'a pas l'habitude. Mais, si vous lisez du manga, si c'est quelque chose que vous faites assez régulièrement, il n'y a aucune excuse pour pas lire Beastars. Ça serait inconcevable de pas lire Beastars. Bref, je m'égare, faut absolument que je me reconcentre un peu là. Bref, Beastars, on va suivre Legoshi. Legoshi, c'est un loup, oui. On est dans un monde anthropomorphique où c'est des animaux qui prennent place, un peu à la Zootopia, si vous voulez un peu faire la comparaison de loin, quoi. Bref, Legoshi est un étudiant d'une académie. Dans cette académie, il y a aussi Léon. Léon, c'est un cerf, c'est la star de l'école, c'est le méga star. C'est celui qui est le plus proche du titre de Beastars. Beastars, c'est un peu le méga titre que peut obtenir un étudiant. Évidemment, il y a aussi au cœur de tout ça une femme, parce qu'il y a toujours une femme au cœur de ce genre d'intrigue. Haru, la jeune lapine dont Legoshi va tomber amoureux. Bref, Beastars, c'est une histoire d'étudiant. Évidemment, dans cette académie, il va se passer beaucoup de choses, mais c'est aussi une histoire de racisme, puisque carnivores et herbivores doivent cohabiter, mais cette cohabitation est extrêmement difficile. Bref, si je veux faire court, je peux pas tout dire de Beastars, mais croyez-moi sur parole, si les premiers, c'est pas pour rien. C'est d'une force narrative incroyable. C'est un dessin exceptionnel.
c'est des thèmes abordés super importants et qui, quoi qu'il arrive, ont un écho dans notre société réelle. Bref, tout est maîtrisé de A à Z à la perfection. Beastars est le manga de l'année 2019 de manière incontestée et incontestable. 結論 Voilà, ce top 10, enfin ce top 15 est terminé. Comme vous l'avez vu, je suis passé assez rapidement sur chaque manga. Le but n'était pas de faire une critique approfondie de chaque manga, mais de vous les présenter, hein, de vous présenter ces top 15, ce top 15, évidemment en faisant, et j'avais pas envie que la vidéo dure 2 plombes non plus, parce qu'il y a, quand elle dure 2 plombes, c'est évidemment, personne regarde jusqu'au bout. Là, il y a plus de chances que au moins les gens se disent « Ah bah tiens, regardons et découvrons tous ces mangas dont ils parlent ». Bref, tout ça pour dire que, voilà, je rappelle que ce top est évidemment, éminemment subjectif, hein. Même pour moi, il est subjectif dans le sens où, suivant mon humeur, ça se trouve, l'ordre des mangas changerait. Bon, à part évidemment pour Beastars, hein, Beastars qui est incontestablement le meilleur manga de 2019, avec, évidemment, on met les guillemets de le critère principal, c'est que le premier tome soit sorti en 2019. Voilà, on n'oublie pas ça, parce que je le répète, sinon je vais avoir des gens « Ah mais pourquoi t'as pas mis ça, pourquoi t'as pas mis ça ?» Bah tout simplement parce que sûrement le manga dont tu me parles, le premier tome n'est pas sorti en 2019. Voilà. Même si Beastars, honnêtement, fout tellement la raclée à tout le monde que si on élargissait les critères, je pense qu'il serait quand même premier. Hein. Bref. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les mangas que vous dites, tiens, ce manga, moi j'aurais mis dans le top parce que ça fait partie des mangas préférés que j'ai préférés en 2019. En oubliant pas le critère, je le répète encore une fois, que il faut que le premier tome soit sorti en 2019 en France, évidemment. Ce qui est exclu, alors oui, je sais, il y a des chances qu'on me le mette dans les commentaires, donc je dis tout de suite, Demon Slayer est exclu évidemment tout de suite de cette liste. Je veux pas le voir dans les commentaires puisque Demon Slayer n'est pas sorti en 2019, hein, le premier tome n'est pas sorti en 2019 en France. Avant c'était les Rôdeurs de la Nuit, il est sorti en 2018, il était déjà très bon en 2018, donc me faites pas chier avec ça. Soyons clairs. Tout de suite, je mets l'eau là tout de suite au niveau de Demon Slayer parce que sinon ça va vite me faire chier. Surtout que Demon Slayer c'est très bien mais ça reste un shonen basique et voilà, je vais me fâcher avec vous tout de suite, puisque ça se trouve, je me suis pas fâché avec vous avec ce top 15, mais Demon Slayer, même si je l'avais pris dans les 132 sélectionnés, il ne serait pas rentré dans les top 15 parce que n'importe quel manga qu'il y a dans ce top 15 défonce Demon Slayer. Hein. Ça reste un très bon shonen, hein, mais c'est juste un shonen, hein, au même niveau... enfin, ça reste un très bon shonen au même niveau que My Hero Academia, quoi. Voilà, c'est agréable à lire, mais sans plus, quoi. Bref, je vais éviter de me fâcher avec tout le monde avant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. J'espère que vous avez, vous aussi, passé de très bonnes lectures en 2019. On espère tous que 2020 soit aussi bon. Et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos.